Donc je vais vous présenter ici les chiffres romains. Quels sont les 7 chiffres romains? Alors, le premier c'est le 1, c'est une barre. Le second c'est un V, c'est-à-dire 5. Le troisième un X, c'est-à-dire 10. Le quatrième un grand L, c'est-à-dire 50. Le cinquième un grand C, 100. Le sixième un grand D, 500. Et le septième et dernier un grand M, 1000. Comment compter avec les chiffres romains? En fait, c'est assez simple. Il suffit d'ajouter un autre symbole. Alors attention, il y a une règle très précise chez les Romains. On ne peut pas ajouter plus de 3 fois le même chiffre à la suite, sauf pour un chiffre qui est 1000. Mais pour les autres, ça fonctionne de cette façon-là. Et le premier chiffre qui vient, c'est obligatoirement le plus grand. Alors, on va voir plusieurs des chiffres pour comprendre. Et nous verrons aussi qu'il y a de fait des exceptions. Alors, le 1, nous le connaissions déjà. Donc, le 2, c'est 1 plus 1, donc les 2 barres à la suite. Le 3, c'est 1 plus 1 plus 1, donc 3 barres. Et bien, le 4, pour l'instant, nous ne savons pas. Nous verrons quelle solution utiliser le romain tout à l'heure. Le 5, c'est le V que nous avons vu tout à l'heure. Le 6, c'est 5 plus 1, donc V puis la barre. Le 7, ça fonctionne de la même façon. 5, le V, le 1 et le 1. Le 8, le V, le 1, le 1, le 1. Le 9, nous ne savons pas, nous verrons la solution tout à l'heure. Le 10, c'est le X. Le 11, c'est 10 plus 1. Donc le X avec la barre. Le 12, X avec 2 barres. Le 13, X avec 3 barres. Le 14, même problème qu'avec le 4. Et le 15, 10 plus 5, donc le X avec le V. Reste justement dans cette deuxième partie le cas des exceptions. Notre 4, quelle solution ont trouvé les Romains? Eh bien, les Romains, ce qu'ils ont choisi de faire cette fois-ci, c'est d'utiliser une soustraction. Donc pour 4, en fait, ça va être 5 moins 1. Donc cette fois-ci, la barre du 1 est placée à gauche du 5. Tout à l'heure, les barres étaient placées à droite, ça voulait dire plus. Cette fois-ci, elles sont placées avant, ça veut dire moins. Donc 5 moins 1, ça fait 4. Et donc pour 9, eh bien on va utiliser exactement le même système. Ça va être 10 moins 1, donc je vais avoir la barre, puis le x. 14, qui nous posait problème tout à l'heure, en fait c'est 10 plus 4, donc c'est 10, la barre, et le 5. Même chose, 19, ça va être 10, la barre, et le 10. 20, facile, 10 plus 10. 21, 10 plus 21, plus 11, pardon. 22, 23. Le 24, 10 plus 14, on sait déjà écrire 14. 25, 10 plus 15, on sait déjà écrire 15, et il suffit simplement de rajouter un x. 26, 27, 28, 29, donc même chose avec le 19 et le 9. 30, donc là c'est 3, là j'ai droit à mettre 3x consécutifs. Donc ça ne pose pas de problème. Se pose la question du 40. Le problème de 40, c'est que je ne peux pas mettre 4x de façon consécutive, ce n'est pas autorisé. Donc ce que je vais faire encore une soustraction, je vais faire 50 moins 10, donc ça va être le L du 50 moins le 10, ce qui fera bien 40. Donc ça ne pose en fait que peu de problèmes. Alors pour écrire une date en chiffres romains, sinon c'est pas très compliqué non plus, et on va prendre par exemple l'année dans laquelle nous sommes, 2021. Donc 2000, ça va être 2M.
Donc ça va être 2000 plus 21, donc 2000 c'est facile, 2m, plus 21, 21 on l'a déjà écrit précédemment, donc j'aurai le 21, je sais le faire, hein, je l'avais fait précédemment, et donc 2021, je vais l'écrire de cette façon-là, premier M 1000, deuxième M 1000, donc 2000, plus 10, 2020, plus 1, 2021. Donc en fait, c'est très simple d'écrire avec les chiffres romains. Disons-le aussi clairement, lorsqu'il s'agit d'écrire des siècles et des millénaires, comme nous verrons par la suite, je n'ai pas besoin des 4 derniers chiffres romains. Ce dont j'ai besoin, c'est le 1, le 5 et le 10. Voilà, bon courage!